Notre objectif, c'est reconnaître et garantir le droit à l'eau potable, à l'assainissement. Alors, il y a tout un travail aussi de réparation sur les canalisations. Donc, si on a une majorité NUPS et qu'on élit partout des candidats NUPS, et qu'on a une majorité à l'Assemblée, ben le cycle de l'eau, ils vont s'en occuper. Parce que c'est quelque chose d'important, d'ailleurs, qui a été abordé dans le programme de l'avenir en commun. La relation à la règle verte, c'est-à-dire de ne pas prendre plus à la nature qu'elle ne peut reconstituer, et là pour l'eau. Éviter le mésusage de l'eau, c'est-à-dire que, bien sûr, les agriculteurs l'utilisent à 69%, et ils en ont besoin, mais il y a peut-être des choses à réétudier avec eux. Il y a 19% pour l'industrie en France et 12% pour les usages domestiques. Donc il faut faire une politique de l'eau nationale avec des outils de gestion locale, citoyenne et publique. Ce que nous proposons dans le programme de l'avenir en commun, c'est la gratuité des mètres cubes indispensables à la vie digne et la gratuité des compteurs aux domiciles principaux. La tarification, alors, sera progressive et différenciée. Et puis, il faut qu'on adapte notre agriculture avec des plantations massives de haies, d'arbres, enfin tout ce qui est biodiversité, passage à une agriculture paysanne, bio, et puis lutter contre tous les gaspillages et penser aux réparations des canalisations. Voilà, je vous ai présenté de manière très générale tout ce qu'on peut aborder, et maintenant, je laisse la parole à ceux qui défendront ça pour nous ensuite. On l'espère vraiment vivement. Alors, moi, je vais rebondir en fait là. C'est important. Je pense qu'on a besoin de cette planification écologique, environnementale, dès à présent en fait. On n'a plus le temps à perdre. On ne peut plus se dire, on va se lancer dans une politique dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 50 ans. Ça sera trop tard. On est bien d'accord. Je pense que la règle verte, c'est la base. On ne peut pas prendre plus. La Terre nous donne ça, on ne peut pas aspirer un peu plus. Sinon, on détruit tout. Je pense que là-dessus, il va falloir qu'on réagisse activement. J'ai ramené un journal qui est du 13 mai 2022. C'est un pur hasard. Hein. Sur mon bureau de maire, je reçois l'agriculteur de l'Aisne, un journal donc, qui parle en premier titre de la sécheresse. La sécheresse. Alors évidemment, je l'ai épluché. On nous dit qu'entre novembre et mars de cette année, on a perdu un quart de l'eau, enfin, il a manqué un quart de l'eau qui devait tomber. Un quart de l'eau. Un quart de cette eau qui, normalement, doit pouvoir irriguer les champs pendant les périodes de canicule en juillet-août. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On arrose des champs de pommes de terre et de maïs. Donc il y a une véritable inquiétude, en tout cas moi je suis très inquiet pour nos agriculteurs, de me dire que vont-ils faire quand on aura épuisé l'eau des nappes? Qu'est-ce qu'on fait après au niveau des champs? Je pense qu'aujourd'hui, dès à présent, il faut qu'on puisse mener une politique avec les agriculteurs dans un bon sens, dans le bon sens, où on leur permettra de produire pour la population ce qu'il faut, avec avec de l'intelligence. Je sais qu'ils sont intelligents, c'est pas le problème. Mais il va falloir qu'on revoie l'agriculture, une agriculture paysanne. On ne peut plus rester là aujourd'hui à se dire on produit à tout va, parce que quand vous le reprenez, c'est quand même, on va être d'accord, c'est un syndicat plutôt à droite, et vous m'excuserez, mais c'est le cas. Et ben, si c'est la droite qui peut sauver les agriculteurs, moi je les questionne, nos agriculteurs. Parce que quand je lis ça, je prends la première page, hein, je vous mets comme ça. La mort des abeilles, en page 3, où là, on se dit qu'il y a le varroa, il y a les maladies, il manque d'eau, enfin, il y a tout qui ne va plus, on n'a pas suffisamment de fleurs. Il manque, les abeilles meurent de faim. Et là, aujourd'hui, on a remarqué encore que les abeilles disparaissent. Donc là, il y a un travail à faire qui est essentiel.